Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle capsule Déclic Magique chaque mardi. Passe à l'action juste et transforme ta vie. Donc, mardi passé, j'étais à San Luis, au nord-est du Brésil, sous la plage, et je te parlais du fait que j'allais me préparer pour pouvoir rejoindre la cohorte One Master Coach et François Lemay à Montréal. Donc, en fait, d'abord à Montréal et ensuite à Québec, où j'allais donner ma conférence le 17 mai 2025. Donc une aventure incroyable de laquelle je vais te parler d'ici peu. Aujourd'hui, donc en fait ce matin on est parti avec ma femme Carmen depuis Montréal. Donc on est parti à 4 heures du matin. Donc là j'ai mis ce système là pour le vent là. J'ai un système ici. C'est le même que j'ai utilisé la dernière fois à San Luis. Et donc apparemment ça avait bien marché. J'ai eu des bons feedbacks par rapport au vent. On m'a dit qu'on n'entendait pas trop le vent. Donc je vais l'utiliser ici. C'est aussi à improviser. Aujourd'hui, après plus que 27 ans environ, je reviens ici, donc dans cet endroit-là, duquel je vais te parler. Et parce que moi, dans chaque déplacement que je fais, j'ai toujours en tête, en fait, quelles sont les opportunités de guérison, quelles sont les opportunités pour justement me libérer de tout schéma du passé qui draine des énergies, justement. Parce que dans le passé, peut-être ici, il y a eu des expériences. Et souvent, je reviens sur des lieux où il y a eu des expériences marquantes pour que je puisse me libérer du poids du passé aussi. En même temps que je te parle, je découvre avec toi un peu ce panorama. Peut-être que toi, tu connais déjà. Peut-être que tu as déjà été ici. Moi, c'est la première fois que je suis de ce côté-là. Et ma femme, c'est la première fois aussi qui vient. Et donc, il y a beaucoup de choses à te parler. Déjà, du fait que je suis allé à Québec. Donc, j'ai fait 14 heures environ d'avion. J'étais parti de la Suisse. En fait, pour mettre les choses dans le contexte, c'est que en ce moment, je prends après une phase de beaucoup d'efforts, voire de sacrifices, de tout ce que j'ai fait, des challenges et tout, etc. Là maintenant, avec ma femme, on a décidé de prendre une dizaine de jours de régénération. Parce que, pour te remettre dans le contexte aussi, si tu n'as pas vu les autres capsules précédentes, j'ai fait un gros travail de désencombrement en Suisse, en 13 jours non-stop, entre 12 heures et 17 heures par jour. Je faisais des encombrements d'objets, des encombrements de documents, des tri, que ce soit les choses qui m'ont été laissées par mes parents en Italie ou encore des choses qu'on a accumulées avec ma femme tout au long de ces derniers 25 ans. Oui, ça fait 25 ans que nous partageons notre chemin ensemble. Et puis là aussi, justement, aujourd'hui, je vais nourrir aussi davantage le couple. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, parce que dans cette nouvelle série de capsules, je te parle maintenant de plus en plus en fait de l'action juste. Pourquoi l'action juste? Parce qu'on peut être pris dans beaucoup d'actions tout le temps, faire tout le temps des activités, tout ça, passer d'une chose à l'autre, avoir une agenda pleine. Mais finalement, si toutes les actions que nous prenons ne nous amènent pas vers l'épanouissement de qui nous sommes et ça ne nous permet pas de générer plus d'énergie à l'intérieur de nous, de vitalité, donc peut-être tu vas découvrir où nous sommes ici maintenant. Donc on voit aussi quand même que, eh bien ici, en fait on est atterri, tu verras que j'ai une tendance à ouvrir des parenthèses. Donc on est atterri aux États-Unis. Donc ce matin à 10 heures d'ici. Et donc je découvre en même temps que toi cet nouveau environnement, parce que la dernière fois que je suis venu aux États-Unis, il y a 25 ans en arrière à Miami, et la dernière fois que je suis venu ici, donc où je suis maintenant, où nous sommes maintenant, donc je suis à Las Vegas. Donc voilà, tout ça c'est pas un montage, tout ce que tu vois derrière moi, c'est vraiment où je suis. Donc je suis en train aussi d'improviser. Parce que tu vois que tout ce que je fais, c'est pas le fruit de hasard, dans le sens que
Là, j'accède aussi à ma capacité adaptative d'enregistrer dans un nouveau environnement. Je ne savais pas du tout où me poser. Donc, je découvre aussi en même temps qu'il y a des gens qui sont dans la rue. Et puis, j'écoute cette musique-là, que ça me rappelle quand j'ai participé la première fois à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Tu vois? Et donc, je me rappelle très bien cette chanson. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, alors maintenant, est-ce que c'est un signe du destin ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette musique, I got a feeling that tonight is a good night. Alors, même si ici, c'est tout... enfin, moi, j'observe les gens. Donc là, tu vois, il y a je crois, la police qui arrive. Je ne sais pas si c'est l'ambulance. L'ambulance. Donc, tu as l'impression d'être dans un film. Mais rien de grave. En tout cas, la musique, elle est super. Et donc, dans tout ce que je fais, en fait, il y a toujours... je ne fais jamais vraiment les choses juste pour faire. Donc, je suis à l'écoute quel est mon besoin du moment, justement, pour après faire en sorte qu'il y ait des guérisons, possibles. En fait, c'est ça qui est important. Et donc, en fait, je découvre ce côté-là. Donc, ça, je ne connais pas du tout. Donc, ça, c'est le Shop at Crystal. Donc, là aussi, par exemple, j'utilise un support donc, qui répond pas vraiment... il répond pas vraiment à comment je voulais faire. Donc, j'espère que l'image elle est quand même assez stabilisée pour pouvoir faire les choses correctement. Mais je ne voulais pas m'empêcher aujourd'hui. Tu vois, par exemple, la fermentation, c'est très important parce que j'aurais pu très bien me dire aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas tourner de capsules vidéo parce que, enfin, pour différentes raisons. Mais la première, c'est que j'étais quand même assez fatigué. Là, je viens de faire une petite sieste d'1 heure. D'habitude, j'ai pas l'habitude de faire des siestes. Mais comme on s'est couché vers 23 h, on s'est levé vers 4h30, à 5 h, on était déjà à l'aéroport. On a passé tous les contrôles à 5 h, etc. Eh bien, là, à 8 h, en même temps, je marche parce que ça me manquait ces derniers jours. Je n'ai pas vraiment trop marché quand j'étais à Québec. En plus, il y a mon épouse qui, malheureusement, elle a eu une extension de voix. Elle avait eu même un peu la fièvre. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Elle prend du sirop. Donc, tu vois, je veux dire, pourquoi je te dis ça, c'est pas pour te parler de ma vie, mais pour dire que dans la vie, des fois, il faut toujours, comment on pourrait dire, il faut toujours répondre, apporter la meilleure réponse adaptative pour pouvoir préserver la vitalité et pouvoir se guérir. Et c'est important aussi de le faire avec la personne avec qui on est. Parce que pour ma femme, c'était beaucoup de sorties de zones de confort, enfin de zones de sécurité plutôt, plus que confort. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que elle par exemple, elle est, alors, donc il y a, tu vois, ça bouge ici, hein, ça c'est les feux là. Je connais pas là. C'est même des sirènes, ça fait différent. Ah ouais, c'est pour le feu là. Donc tu vois, donc c'est vraiment un contexte différent. Mais il y a plusieurs choses intéressantes. Quand je vais découvrir aussi. Ce que j'étais en train de dire, c'est que tu vois, en même temps je découvre en même temps que toi là. Donc je ne sais pas encore où je suis. Je sais que la route principale, c'est je crois que c'est comment on appelle ici le strip. Bagambe, là je vais à Planète Hollywood en face. Donc je vais peut-être regarder tout à l'heure. Carmen est en train de se préparer. Ce que je veux dire par ça, c'est que enfin, il y a énormément d'enseignements dans ce que je fais en fait par rapport à la pleine conscience intégrative. Aussi le fait que tout ça, ça n'existait pas dans ma réalité, dans le sens que il y a rien que quelques semaines en arrière, je ne savais pas que j'aurais été ici à Las Vegas le 20 mai 2025. Et encore moins il y a quelques mois, encore moins quand j'étais en train de m'enregistrer, j'étais en train de faire du désencombrement en Suisse. Je pensais que je n'allais pas y arriver. Et encore, quand je suis passé donc je prends ces escaliers là, donc je découvre en même temps que toi, donc monter ces escaliers pour voir un peu. Donc
J'ai failli en louper une. Donc, je te fais des connexions aussi avec le nothing, je te fais des connexions avec ce qui est le possible. Je fais connexion le maximum possible pour que toi aussi tu puisses sortir de ta zone de confort. Et aussi, par exemple, être en mesure de voir qu'est-ce qui est le plus approprié pour toi. Donc, ça c'est un magasin, donc apparemment, enfin c'est le shop. Il ne faut pas que je me perde en fait, finalement. Ça aussi c'est important parce que si par exemple toi tu as difficulté à sortir de ta zone de sécurité, eh bien c'est pas forcément facile de faire ce que je suis en train de faire et avancer un peu comme ça. Mais j'essaie de me poser quelque part. Donc en même temps, ce que je fais aussi, c'est que je veux te montrer un maximum. Donc c'est sûr que ça change beaucoup le contexte. La semaine passée, j'étais sur une plage presque déserte parce que j'adore la nature. Et là, je suis dans un contexte où on voit énormément de choses ici autour de moi. Donc ça paraît quelque chose de... Enfin, c'est complètement différent en fait, finalement. Et alors avec cette capsule, donc comme d'habitude, je n'ai pas préparé la thématique en fait. Mais alors j'observe aussi un petit peu là ce qu'il y a ici. Bon, je m'observe aussi un peu autour. Hein. Pour voir, c'est pas parce qu'il y a Las Vegas que c'est forcément safe partout. On sait aussi que quand des endroits il y a des touristes, ben voilà, des fois ça peut aussi arriver des choses. Donc là je passe sous ce pont là, je découvre, j'essaie de ne pas. Donc j'essaie toujours de garder les points de repère en tête pour que je puisse reprendre le chemin du retour de la manière la plus facile et aller chercher ma femme. Oh, ce que je disais, c'est que quand j'ai embarqué dans la cohorte One Master Coach, je ne savais pas du tout que j'aurais été ici à Las Vegas le 20 mai, bien entendu. Je ne savais pas du tout que j'aurais vécu une renaissance suite à des bancs froids qu'on a fait à Valmoran. En fait, le mois de novembre. En fait, le mois de novembre. Et là, c'est aussi des choses que j'ai partagées sur scène. Il y a plein de choses que je ne savais pas, mais des fois, le fait de ne pas savoir qu'il y a des choses qui vont se produire, qu'est-ce qui se passe, c'est que finalement, on ne se donne pas le droit de vivre certaines nouvelles expériences. Donc voilà, donc en fait, comment ça se passe ici. Donc on voit ici donc le symbole de Paris, hein. Donc on n'est pas à Paris, mais finalement les Américains, ils arrivent à reproduire pas mal de choses d'autres pays. Donc comme aussi le Venetian, j'ai entendu, que j'ai jamais été. Tu vois, ici aussi il y a des gens qui dorment dans la rue, hein. Donc c'est ça. Moi j'observe tout ça, donc je suis pas là. Donc moi par exemple je ne suis pas un fan de casino, je n'aime pas forcément aller au casino jouer de l'argent. J'ai été quelques fois à Montreux en Suisse, juste comme ça, plutôt pour le restaurant plus que pour le casino. Mais si mon but en venant ici, c'était de faire un cadeau à ma femme qui n'était jamais venue ici d'ailleurs elle n'est jamais venue aux États-Unis. Et donc je me suis dit mais pourquoi pas lui faire ce cadeau. D'ailleurs elle n'y croyait pas et encore maintenant elle a difficulté à croire que nous sommes arrivés aux États-Unis parce que ce qui s'est passé aussi c'est que donc je regarde aussi un peu autour de moi comment ça se passe ici. Donc voilà un peu. Ah oui, le Bellagio. Donc je viens de revoir le Bellagio. Oui, ça me rappelle quand j'avais été au Bellagio il y a des années en arrière, parce que ici, donc ça peut paraître décousu, hein, tout ça, mais je te laisse ça sur un peu je prépare pas à l'avance, mais tu pourras faire les points par la suite. Comme par exemple ici, je vois derrière moi, je vois le Bellagio. Donc je vais voir si j'arrive à le filmer ici. Donc ça, c'est où j'avais été la dernière fois. Donc derrière moi là, ici, donc on voit le Bellagio, le Kaiser Palace. J'avais été aussi là-bas. Avant, il y avait le Mirage. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il a été, je crois qu'il a été démoli, hein, donc a été fermé, je sais pas. Il y avait le Treasure Island que j'aimais beaucoup.
Mais finalement, quand je te disais tout à l'heure, donc c'est une autre parenthèse, je viens aussi pour me guérir, hein, parce qu'il faut voir qu'en 1997, j'étais venu ici avec soi-disant des amis qui finalement ils se sont révélés être des anges déguisés en TDC. Donc si tu suis la formation, la pleine conscience intégrative, tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire, TDC. Mais finalement, j'ai perdu de l'argent parce que j'avais fait confiance à ces amis-là, pour lesquels j'avais avancé l'argent de l'hôtel. On était à l'hôtel Luxor, en fait. Luxor, on avait été. Et donc, j'ai un de ces personnes, un de ces soi-disant amis, que je ne vais pas citer le nom, mais qui finalement, avec la ruse et tout, etc., entre guillemets, son affaire qu'il avait appris de son papa. En fait, il m'avait roulé, il m'avait arnaqué. Et finalement, ça m'a coûté une expérience plus de 15 000 francs suisses qu'il ne m'a jamais rendu. Et donc voilà, je me rappelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je reviens sous les lieux, mais avec une autre conscience, avec une autre capacité de compréhension de la vie qui nous traverse, en sachant aussi quels étaient les enseignements à apprendre à travers cet ange déguisé en TDC que j'avais croisé sous mon chemin. Donc en fait, c'est ça que je t'invite à faire en fait. C'est ça, il y a plusieurs manières de voir la vie. Tu peux voir la vie avec les yeux de tout le monde, c'est-à-dire de manière superficielle. Regardez seulement ici les immeubles, le fait qu'il y a beaucoup de casinos, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de choses à voir, tout ça, etc. Ou entrer dans le jeu, le mode de fonctionnement de tous ceux qui mettent en place ce système-là. Donc, qui pousse les gens à la consommation, bien entendu, c'était évident, et surtout à vendre les choses le plus cher possible. Donc là, je ne sais pas si, je ne voyais même pas s'il y avait une vitre ici, je ne sais pas si je peux entrer là, en fait, finalement. Il y avait des endroits, je me rappelle, quand je suis venu la première fois à Las Vegas, une fois je voulais filmer la salle des casinos, mais en fait, ils m'avaient interdit de filmer, en fait. Mais là, je ne sais pas si ici on peut. Donc, si je ne peux pas, bon, je vais certainement pas arrêter l'enregistrement parce que je fais dans le flow. Donc, tu vois, tu découvres avec moi. Si tu n'as pas été à Las Vegas de ta vie ou ça fait longtemps que tu n'as pas été, peut-être tu pourras découvrir des choses que tu ne connais pas. Donc, ah ouais, tu vois, le McDo et tout. Même pizza d'Italie, bon, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Donc je vais passer par ici, mais il faut quand même que je fasse attention à ne pas trop me perdre. Mais ce que je voulais dire en fait, c'est que celui-là qui me passe devant là, il y a pas mal de choses en fait que j'apprends à travers, cette expérience en conscience. C'est que bon, déjà le fait de la liberté de mouvement déjà. Donc c'est quelque chose que je n'ai parlé sous scène en conférence. Mais aussi, je crois que je vais faire un petit détour pour ne pas arriver trop tard pour aller chercher ma femme pour qu'elle aussi puisse explorer ce monde. Il y a pas mal de choses qui me viennent à l'esprit là. Donc, mais ce que je voulais te parler aussi, c'est un petit peu de la conférence que j'ai donnée à Québec. Il y a quelques jours finalement, parce qu'aujourd'hui c'est vente, ça fait il y a 3 jours en fait. Simplement j'ai l'impression que ça fait des mois que j'ai donné cette conférence, mais en fait finalement c'est que 3 jours. Ah voilà, maintenant je découvre aussi qu'est-ce que c'est cet hôtel. C'est Hilton, cet hôtel que je voyais depuis là-bas, le Polo Towers. Bon, il faudra que je revienne de l'autre côté. Oh, ça c'est la première fois de ma vie que j'atterris directement à Las Vegas, mais je vais voir si... Ah oui, en fait, je comprends là maintenant comment... Bah, ça me donne déjà des idées pour faire des belles promenades, hein, pendant peut-être parmi des gens qui sont... Moi, j'aime bien découvrir à pied les environnements. Et ouais, c'est sympa, donc je te fais visiter un petit peu comme ça, ici. Donc MGM, ah oui, à Excalibur, en fait, voilà, je vois depuis ici l'hôtel où on a été... Enfin, où j'ai été la dernière fois, ça doit être de ce côté-là, parce que je vois l'Excalibur là-bas, et de l'autre côté, il doit y avoir l'hôtel Luxor où j'avais été, et où en fait, comme je te disais,
ses amis déguisés en ange, enfin un ange déguisé en TDC, bah voilà, il m'avait allégé de pas mal d'argent qu'ils m'ont jamais rendu. Il y en a un qui m'a rendu une petite partie d'argent, mais l'autre il m'a fait vivre des expériences assez hallucinantes, négatives bien entendu, et que maintenant je suis remonté là-dessus. Donc j'avais fait le processus reset, j'avais fait si tu as fait le processus de libération à travers les patates, tu sais que ben voilà, qu'il y a un processus pour s'en libérer. Maintenant, ça se passe un peu différemment. Donc, cette nouvelle version de Reset, c'est à travers les patates aussi, mais aussi d'autres ingrédients importants. Alors là, j'essaie de traverser à nouveau ce chemin-là, en faisant aussi attention aux gens. Il y a pas mal de gens qui arrivent très vite sans forcément regarder où ils se trouvent. Et moi, ce que j'observe quand je suis ici, en fait, c'est que j'observe un peu tout, en fait, pas seulement ce que est montré, disons, aux touristes, hein, qui sont poussés d'une certaine manière à la consommation. Ce que j'adore voir, c'est aussi les mécanismes de fonctionnement de l'humain, en fait. Voir les gens, par exemple, qui se laissent un peu berner par le mode de fonctionnement, ce qui est mis en place pour que les gens ils se comportent comme des consommateurs, tout simplement. Et ceux qui sont un peu plus éveillés, et je pense que tu en fais partie si tu écoutes cette capsule, pour ne pas se comporter comme tout le monde. Donc là, en même temps que je te parle, j'essaie de retrouver le chemin, comme je n'ai jamais pris de ma vie. Je n'ai pas la certitude que cette passerelle existait déjà avant. Donc, je pense qu'elle n'existait pas. Donc là, je vois qu'il y a le Planet Hollywood qui est de ce côté-là, ici en bas. Là. Donc, moi, je vais faire le chemin de retour pour finalement... ouais, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui me viennent à l'esprit. C'est sûr qu'en ce moment-là, tous les sens ils sont beaucoup stimulés. Parce que surtout la partie visuelle, bon, la partie auditive, bien entendu. Et aussi le processus de guérison qui se met en place. Parce qu'aujourd'hui, je reviens. Tu vois, il y a aussi quelqu'un qui est en train de dormir par terre. Donc, tu vois, Las Vegas, c'est pas forcément l'endroit où tout le monde est bien, tout, etc. Hein. C'est aussi ça. C'est aussi ça la vie, comme on dit. Hein. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Je vois que je suis monté. Ah oui, il faudrait que je trouve le bon chemin là, en fait. Je crois que je suis descendu ici. Donc je n'ai pas la certitude, en fait, d'où je suis descendu. Je crois que c'était ici. Et il faudrait que je regarde, en fait, maintenant d'où je viens, en fait. Voilà. Donc je vois que... Je suis un peu perdu, mais quand même un petit peu. Donc il y a aussi un groupe ici qui a l'air un peu perdu là. Je ne sais pas si c'est des Chinois ou des Coréens. Donc ça c'est sûr que je ne suis pas venu par ici. Là je suis un groupe. Je crois que je suis venu par là parce que je crois que j'ai traversé la rue ici. Donc maintenant je vais voir si j'arrive à prendre les repères. Donc tu vois, en fait, il y a pas mal de choses. Hein. Donc il y a beaucoup de stimulus. En même temps, et mon cerveau, il recalcule un petit peu, entre guillemets, l'itinéraire. Je crois que je n'étais pas ici, que je suis venu. Ah oui, maintenant j'ai un point de repère, c'est l'hôtel Grand MGM. Et je crois que je dois trouver des escaliers par ici. Donc voilà, je suis un peu... Ouais, je crois que c'était là, en fait. Ah oui, le Crystal Shop. Je crois qu'il y avait des escaliers. Il y avait des escaliers par ici. Donc là, par exemple, je vois en passant aussi une dame qui n'a pas l'air d'être très bien. Parce que je pense qu'aussi ici à Las Vegas, il y a aussi pas mal de gens qui se ruinent leur vie au jeu, ou des gens qui travaillent et peut-être ils tombent dans l'addiction au jeu. Ah ouais, je me rappelle de ce monsieur là qui était derrière moi là, avec ces panneaux là. Donc ça est devenu un point de repère pour moi. Donc voilà, ces escaliers. Donc moi j'ai la certitude que c'était ici que je suis monté tout à l'heure. Je vais descendre par ici. Donc tu vois, je t'amène en balade
avec moi. Donc c'est pas dans la nature cette fois-ci, c'est aux États-Unis et c'est dans une grande ville. Hein. Moi, ce que j'aime bien ici, en fait, c'est pas les casinos, c'est les comment ça s'appelle, c'est les hôtels, la manière qu'ils ont fait, c'est l'architecture, les idées en fait, parce que finalement tout ce qu'il y a ici, comme dans la matière, dans la densité, c'était avant une idée, c'était un concept, c'était une création en fait finalement dans l'esprit de quelqu'un qui a su mettre ça en place. Donc dans cette capsule, je vais essayer de me positionner de ce côté-là. Il y a plusieurs choses, donc je n'ai pas choisi vraiment la thématique. Ici, je vois qu'il y a des boutiques chics, donc Prada, je vois Louis Vuitton là-bas pour ceux qui connaissent. Et c'est sûr que je ne suis pas non plus ici pour ça. Mais je vois aussi un monsieur qui est couché par terre, là, dans une sorte d'herbe. Et donc, c'est des contrastes, en fait, surtout ici. Donc, ça fait un peu bizarre, en fait, à voir. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ces personnes-là, qui les remarquent même pas. Alors moi, peut-être que j'ai une grande capacité d'observation. Hein. Et puis, grâce à cette capacité d'observation, ça me permet de voir des choses, pas seulement dans la matière, comme ici, dans cet environnement-là, mais aussi dans mon esprit, pour voir toutes les opportunités de guérison. Donc mon invitation, en fait, c'est celle de... Enfin, c'est incroyable, parce que toi, c'est un monsieur là qui est en train de... Je voulais pas... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de chercher dans les poubelles, donc tu vois, et c'est ici à Las Vegas, donc il y a beaucoup de contrastes, hein. Donc tu vois, il y a un peu de tout, mais ensuite, comme il disait François Lemay dans sa conférence le Nothing ce week-end, c'est important aussi de voir où on veut mettre notre énergie. Et où on met notre énergie, on met notre focus, c'est là que ça a de l'expansion finalement. Et moi j'ai envie de mettre mon énergie sur les choses que j'ai envie de développer, aussi pour contribuer à un monde meilleur. Mais pour moi, ce qui est un monde meilleur, c'est quand les gens ils font des prises de conscience et tout, ils s'éveillent. Donc je vais essayer de passer un peu plus droit parce que je n'ai pas fait des coupures. Je vois que ce monsieur, il cherche des choses dans la poubelle, c'est triste. Mais c'est aussi ça la vie, finalement. On ne connaît pas le parcours de chaque personne. Si elle est arrivée là, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Et encore un peu plus loin, donc où je suis en train de passer, je retrouve une autre personne qui est aussi assise ici, là. Donc ça fait bizarre parce que ces choses-là, je ne sais pas si ça existait déjà il y a 27 ans en arrière, mais je ne les avais pas, remarquées. Donc voilà, donc je crois que, oui, voilà, en fait, moi je suis dans cet hôtel-là que je ne connaissais pas. Voilà, c'est ici qu'il y a du vent. Ça me rappelle Martigny où j'habite en Suisse. Ici l'hôtel, c'est, je ne sais pas si j'arrive à utiliser ce machin-là pour faire augmenter. Ouais, c'est l'hôtel derrière moi, ça s'appelle Aria. Et puis, ouais, je suis content, j'ai pu enregistrer ça. Pour moi, c'est une grande réussite parce que peut-être si tu ne me suis pas depuis longtemps, il faut savoir qu'il y a quelques décennies, même un peu moins, comme j'étais tout le temps dans le... Attends, je vais mettre de ce côté-là qu'il y a moins de vent. J'étais tout le temps dans la performance, dans le perfectionnisme, dans l'action, dans le faire, tout le temps en train de faire des choses. Et finalement, je me suis créé j'étais tout le temps dans le stress, l'anxiété, les attaques paniques, parce qu'en fait, finalement, je n'étais pas à l'écoute de mes besoins, de mes vrais besoins du moment. Et donc, attends, je suis en train de jouer avec le petit bouton ici de ce support. Et finalement, en fait, j'ai développé des difficultés que finalement, je ne pouvais pas vraiment faire ce que je voulais. C'était une force plus grande que moi qui prenait le contrôle. Et moi, ce que je veux t'amener à faire, à travers aussi tous les partages que je fais, c'est que tu puisses, toi, maintenant, reprendre la puissance de cette vie qui te traverse pour que
mais que tu puisses faire de ta vie ce que tu as vraiment envie, mais que tu puisses surtout faire de ta vie ce que tu es censé venir faire ici. Parce que moi je pars du principe que tant qu'on a des symptômes physiques ou émotionnels qui sont désagréables, il y a un message que notre esprit, l'âme que nous sommes, veut nous donner pour qu'on puisse faire les changements nécessaires pour pouvoir se connecter à cette partie de nous en fait qui exige ou réclame notre attention. Là je vois un petit train qui passe là-haut pour que finalement on soit qui nous sommes vraiment. Je suis presque en train d'arriver à l'hôtel. J'espère que ce fort vent en fait qui est là ne dérange pas plus que ça. Ou qui ne dérange pas du tout hein, dans la réalité. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est sûr que je suis très content. Je suis très content d'être ici maintenant aux États-Unis. Donc on a quelques idées. Donc ici on vient venir ici juste 2-3 jours. Après je veux partager avec mon épouse d'autres endroits que j'ai pu visiter. Il faut voir que moi, ma première fois aux États-Unis, c'était en 1997. C'était quelque chose. Et suite à ça, après, j'ai pu donner des formations pour l'entreprise américaine dans laquelle j'étais engagé en Suisse. Donc, je suis allé en fait, donner des formations à Los Angeles, où c'était le siège de l'entreprise pour laquelle je travaillais à Nyon, en Suisse, dans le canton de Vaud. Et ensuite, j'ai voyagé au Mexique, j'ai voyagé au Japon, enfin bref. L'anglais, j'ai utilisé tout le temps. En fait. Moi, l'anglais, c'est plus ou moins comme le français, c'est une langue que je parle, même si ici, parle très vite. J'ai remarqué, mais je parle normal. Et je trouve aussi que c'est très important de pouvoir parler la langue locale pour entrer en connexion directement avec les gens, pas seulement dans... Puis aussi faire les différences parce que des fois, on entre en connexion avec les personnes pour communiquer, tout ça, c'est super dans la langue. Mais aussi parfois pour pouvoir se préserver un petit peu dans des environnements où les gens mettent la pression pour la consommation. Et parfois, j'ai l'impression, en tout cas, d'après ce que j'ai pu déjà percevoir à quelques reprises depuis quelques heures en fait qu'on est ici, il y a une pression qui est mise des fois pour pousser les gens à la comment on pourrait dire, un passage à l'action rapide. Il y a des gens qui ont dit donc un passage à l'action rapide. Pour qu'en fait, finalement, les gens prennent une décision que parfois peut-être n'est pas celle plus appropriée. Ils consomment de l'argent, mais finalement, c'est pas ce qu'ils voulaient faire vraiment. Donc, c'est pas ce qu'ils voulaient vraiment faire. Donc, il y a des gens qui saluent. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils pensent que vous passez à la télé. Et puis voilà. Donc, maintenant, je vais aller à l'hôtel. Je vois si Carmen elle est prête. Je vais peut-être découvrir un petit peu aussi ici cet endroit. Donc nous on est de ce côté là et puis et attends, je vais redécouvrir un petit peu là. Moi je vais en mode découverte. Puis je veux dire, mais quand tu as une grande capacité adaptative, tu peux aller vraiment en mode découverte. Et regarde, ça c'est des choses que je suis en train de faire aujourd'hui. J'aurais pu jamais faire auparavant, surtout avec les problématiques que j'avais dues à un grand stress avant le burn-out, de me déplacer comme ça, aller à l'improviste, enregistrer, soutenir le regard des autres, parfois aussi la peur du jugement. Je ne sais pas si toi ça t'arrive aussi. Enfin bref, je vais découvrir aussi ce qu'il y a ici. Ah ouais, ça c'est de Shop at Crystals Salmon Center. Donc je vais... ici c'est une des entrées de l'hôtel où je suis. Donc je découvre maintenant avec toi. Hein. Welcome, c'est écrit to Aria Resort et Casino. Donc c'est là que je suis. Je ne vais pas enregistrer à l'intérieur là parce qu'une fois ils m'ont dit qu'il ne fallait pas enregistrer. Maintenant je ne sais pas si ça a changé. Donc si on voit les flammes là, tu vois, ça c'est le feu à l'intérieur que tu devrais pouvoir allumer en toi parce que le feu est toujours là en fait. Mais nous c'est à nous de donner le combustible, de donner ce qui est nécessaire pour pouvoir qu'il brûle à l'intérieur de nous, et puis ça nous permet vraiment de mettre en place ce que nous avons besoin de mettre en place. Je veux terminer cette nouvelle capsule ici. Donc des clics magiques chaque mardi passe à l'action juste et transforme ta vie. En te parlant un petit peu de la conférence que j'ai été donnée à Québec. Donc quand je me suis embarqué dans l'aventure One Master Coach, il y avait à un certain moment, après les retraites One, donc 2 fois 2 semaines,
enfin une semaine à chaque fois pour la retraite One à Valmoran. Il y avait aussi à l'agenda comment ça s'appelle, la conférence, donc quelque chose qui a stressé beaucoup de monde, beaucoup de mes amis, hein, bien entendu, qui font partie de la cohorte que j'ai vraiment le plaisir de revoir. Certains j'avais revu à Lyon, où d'autres personnes, 4 personnes ont fait déjà leur conférence. Moi je l'ai faite ici, donc je n'ai rien préparé comme thématique parce que je voulais partager en fait par rapport à ce qui me traversait à ce moment-là en fait. Donc je suis en train en même temps que je te regarde, je regarde un endroit où je pourrais mettre mon support pour m'enregistrer et faire la dernière partie peut-être, parce que mine de rien c'est quand même un peu lourd l'avoir tout le temps ici dans la main. Donc je vais regarder si je vois toutes les places que je voulais utiliser, bon, elles sont occupées. Est-ce que je peux me poser ça quelque part? Donc là aussi je fais face à certains aspects, comment on pourrait dire, certains aspects logistiques, parce que j'ai moins de place, donc je vois que le support il bouge tout seul et je vais quand même passer la conférence. Je pourrais appuyer où en fait ici, donc il faut que je regarde en fait maintenant, donc où je pourrais me mettre là. Ah, ils n'ont rien mis comme support et toutes les chaises elles sont toutes prises, donc j'aurais pu appuyer c'est une sorte de dragon là. Ah, puis c'était intéressant que le monsieur qui nous a amené voilà. Et le monsieur qui nous a amené les... Ah oui, peut-être que je pourrais poser ici. Attends, peut-être que tiens, c'est pas le meilleur, c'est pas peut-être le meilleur des endroits pour poser le support, mais je vais essayer ici. Donc voilà, ça me permettrait de terminer cette capsule d'une manière... Attends, voir si je le mets là pour pas que ça tombe. On va voir comme ça, voilà. Je peux que ça tient, mais ça comme ça là. Donc comme ça, je termine. Je vais juste regarder si c'est ça, pas que ça tombe et ça casse le téléphone. C'est pas ça que j'ai à l'agenda de mon âme. Donc voilà. Donc je vais terminer comme ça. Je vais rester quand même assez proche du téléphone pour pas que ça tombe. Et ce que je vais dire, c'est que donc il y avait cette conférence à donner à Québec. Je n'étais pas forcément... Oui, je me suis dit, mais est-ce que je vais aller faire... est-ce que je vais vraiment aller faire le voyage pour aller jusqu'à Montréal, juste pour 15 minutes de conférence, en sachant qu'il fallait quand même 14 heures d'avion depuis Saint-Louis, parce que je vais essayer de faire attention pour que les gens passent ici, ils me font tomber le téléphone. Donc il y a pas mal de choses à faire attention. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour me positionner, parce que du coup je ne sais pas si je peux me mettre à l'intérieur pour enregistrer. Enfin bref, je vais aller vers la fin de cette capsule. Ça a l'air un peu décousu, mais en fait c'est ça. Moi j'ai envie de on ne peut pas maîtriser la vie. Si toi, comme moi, dans mon ancienne version, tu as une envie tu as un besoin d'être dans le contrôle parce que tu as besoin de te sécuriser, tout ça, pour te rassurer, etc. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, plus tu veux contrôler, plus tu vas te sentir pas forcément bien. Tu vas être dans une situation dans laquelle tu vas souffrir un peu d'anxiété, un peu d'angoisse probablement. Peut-être c'est déjà le cas pour toi ou pas. Et donc je suis un peu distrait par tous les gens qui passent. Hein. Donc je n'ai pas trouvé le meilleur endroit possible. Et donc il faut aussi que parfois il y ait des gens avec un coup de coude là ici pourraient me faire tomber le support de mon téléphone. Donc je vais mettre là comme ça pour voir si le son il est bon. Donc tu vois, donc moi je suis dans cet hôtel là en ce moment. C'est l'Aria Resort. Donc je suis à Las Vegas. C'est le 20 mai 2025. Il y a 3 jours j'étais en conférence. Et puis c'était un gros challenge. Si tu vois que cette capsule en ce moment, tu peux avoir une idée un petit peu, peut-être tu peux croire que tout ça a été facile, tout ça, etc. Mais non, c'est tout un processus. À travers toute cette formation One Master Coach, je suis passé à travers beaucoup de challenges, des défis, des résistances, des opportunités de croissance. J'ai dû, comme il disait François sur scène, j'ai dû identifier aussi grâce au coaching, hein, parce que dans le cadre du programme One Master Coach, on a droit à 6 heures de coaching individuel. Donc moi j'ai fait déjà 4 coachings. Le dernier je l'ai fait en live à Lyon parce que je trouve que c'est
encore plus puissant, en tout cas pour moi, ça allait. Et donc en fait, je suis monté sur scène, je suis arrivé à Montréal pour revenir à cette parenthèse-là. Je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler et j'ai parlé de beaucoup de choses, mais surtout du fait que c'est très important d'être à l'écoute de la vie qui nous traverse, être à l'ouverture du cœur, écouter nos tripes aussi, parce que les tripes, ça peut être comme une sorte de radar, ça nous indique vraiment quelle est la bonne direction à suivre dans notre vie. Et aussi d'ouvrir notre cœur pour accueillir l'âme que nous sommes et pour aller de plus en plus dans notre vérité, parce que plus on est dans notre vérité, mais plus on avance sur notre chemin de libération, parce que finalement on est ici pour se libérer à travers toutes les expériences que nous faisons, à travers aussi ces anges déguisés en TDC que nous rencontrons dans notre chemin. Moi j'en avais rencontré en Suisse, j'en ai rencontré un peu partout dans le monde. J'ai eu ma dose d'anges déguisés. Mais finalement, grâce aussi à ces anges déguisés, j'ai appris énormément de choses, j'ai pu découvrir davantage mon potentiel, tout ce qui était possible, tout ce qui n'était pas possible. Enfin, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. Donc donc finalement, quand je m'étais inscrit à One, je ne savais pas du tout que je serais parti depuis le Brésil et avec ma femme. C'était aussi mon envie qu'elle puisse m'accompagner dans ce processus. Bon, c'est sûr, j'aurais préféré qu'elle ne tombe pas en extension de voix et tout, etc. Qu'elle puisse, comment on pourrait dire, interagir avec plusieurs personnes. On a eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes que j'adore, en particulier aussi mon ami Nathalie Poirier-Davis, que j'ai rencontré. Ça fait plusieurs fois que c'était ma troisième fois à Québec et puis les deux premières fois on n'a pas pu se rencontrer. Ça fait 5 ans qu'on interagit ensemble et tout dans le groupe Reset, Ubuntu, duquel je fais partie depuis 5 ans consécutifs et que je vais rejoindre pour la 6e année maintenant parce que ça finit ce nouveau cycle. Avant, je n'étais pas content en fin de cycle. Maintenant, je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Enfin bref, j'étais donné cette conférence, j'étais vraiment dans ma vérité. J'ai vraiment pu exprimer les choses que j'avais à cœur. Il y a eu un mix. Bon, c'est sûr qu'il y avait un stress aussi au départ, un stress adaptatif. Pour avoir, en fait, quand j'étais en Suisse en train de faire des encombrements, je n'avais pas la certitude de pouvoir faire ce qu'il y avait à faire, descendre en Italie, aller montrer l'appartement à vendre à plusieurs acheteurs potentiels, retourner en Suisse, prendre l'avion, aller au Brésil, aller chercher ma femme après moins de 6 jours, retourner à Québec. Et puis il faut savoir aussi que les billets d'avion, je ne les avais pas et je les ai fait au fur et à mesure. Même les billets pour venir ici à Las Vegas, donc je l'ai fait il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ma femme n'y croyait pas qu'on serait venu ici et croyait que c'était un projet. C'était un projet. Mais pour moi, c'était dans le nothing, c'était dans les possibles, mais c'était aussi dans la réalité. Moi, je le voyais déjà. Je me voyais déjà ici. Alors, je suis dans un processus de guérison, processus de régénération. Je continue dans ma ferme intention. J'ai décidé de tourner mes capsules, des clics magiques chaque mardi. Passe à l'action juste et transforme ta vie. Donc tous les mardis, je fais ça depuis le 7 juillet 2024 en Suisse, sans manquer aucune journée, aucun mardi. Aujourd'hui, j'aurais pu aussi mettre de côté, ne pas tourner. Et c'est sûr que c'est un contraste entre le mardi passé sur la plage à Saint-Louis, plage déserte, connexion avec la nature que j'adore. C'est un endroit depuis lequel je vais organiser mes prochaines retraites, prochainement, certainement ici pendant cet été. Là, je vois une limousine qui a l'air assez jolie, je n'avais jamais vu comme ça. Et donc, en fait, ça change complètement mon univers. Donc, moi, j'aime beaucoup l'être humain, mais j'aime aussi les moments d'espace, de régénération, de la nature, en connexion avec la nature. Et donc pour revenir à la conférence, c'était un moment vraiment beau. Ça m'a fait plaisir aussi de revoir tous les One qui ont participé avec moi, avec cette aventure incroyable, avec qui j'ai vécu beaucoup d'expériences intéressantes. On s'est transformé chacun à sa manière, chacun dans sa tonalité, chacun dans sa couleur. On s'est transformé dans ce processus de transformation intense. C'était vraiment beau. Il y a énormément de choses que je voudrais vous partager, mais surtout ce que je t'invite à faire, c'est de saisir toutes les opportunités de transformation vraiment en profondeur, pas des transformations en surface. C'est ça que j'invite à faire tous mes clients, que ce soit à travers des formations en groupe ou individuel ou à travers des retraites. C'est vraiment des transformations profondes pour que tu puisses accueillir tes nouvelles versions, te débarrassant de ce qui fait obstacle à accueillir tes nouvelles versions.
Et parfois, il y a un travail à faire en profondeur. Il y a besoin d'aller vraiment à l'intérieur de soi pour changer ce qui a changé et pour pouvoir évoluer de la manière meilleure possible. Maintenant, je vais essayer de terminer cette capsule depuis l'intérieur, voir si, je ne sais pas si ils vont me intercepter à l'entrée ou peut-être pas. Donc, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu sois ici connecté. J'espère que tu trouves de la valeur dans cette capsule. Depuis Las Vegas, je te dis à bientôt. Je ne sais pas où je serai mardi prochain, si je serai encore ici aux États-Unis. On sera déjà de retour au Brésil ou en Suisse ou ailleurs. Donc je ne sais pas parce que je suis dans une phase où j'improvise aussi par rapport aux besoins du moment. Donc je vais essayer d'entrer là. Comme je te disais, il y avait une fois que m'avait intercepté. En fait, mais il y a longtemps, ça existait. Je me rappelle la première fois que je suis venu ici à Las Vegas, ça n'existait pas les smartphones comme le smartphone comme celui-ci en fait. Et donc ça n'existait pas. Mais moi j'avais une grosse caméra, je l'avais sorti ici. Puis tout d'un coup, en même temps que j'avais sorti la caméra, il y a quelqu'un venu allumer, il m'a fait stop now, quelque chose comme ça, donc à l'américaine, vraiment. Donc ici c'est l'entrée de l'hôtel. Donc moi je me suis enregistré ici. Je me suis enregistré ici à l'entrée. Après, j'étais chercher les clés de l'autre côté. J'ai découvert aussi qu'on peut laisser les valises de ce côté-là. Et c'était très rapide. Donc, j'étais content aussi que j'ai pu avoir la chambre peut-être 2 heures avant. Je crois qu'on avait jusqu'à... Donc là, je vais peut-être arrêter. Il reste quelques secondes. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Je t'invite à liker, à commenter, à partager, à mettre un commentaire les prises de conscience que tu as pu faire. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle capsule Déclic Magique. Chaque mardi, passe à l'action juste et transforme ta vie. Ça me fait plaisir d'être là avec toi en direct pendant ces 45 et quelques minutes. Et je te dis à bientôt sur cette belle planète. Ciao, ciao.